Gênant les caméras. Comment ça va Isabelle? Bah ça va bien là, je suis fatiguée là. Ouais, tu Fin de m'étonnes. journée. Et une journée d'inauguration en plus. Ouais. Je Com- cuisinais hier toute la journée. Qu'est-ce que tu nous as préparé en pleine conscience? J'ai fait tout un buffet sucré-salé. Mhm. Voilà. Après j'ai une manière de cuisiner végétarienne, biologique tout le temps. Et voilà, avec des petites particularités. Je travaille beaucoup avec les oléagineux, je travaille beaucoup le cru, les graines germées, les algues. Donc voilà, là j'ai fait plusieurs choses à tartiner avec notamment, par exemple, j'ai fait lentilles corail, gingembre, purée d'amande. Voilà, j'ai fait une terrine aux algues avec de la crème de soja, quelque chose qui est assez gourmand. Tarte aux orties, j'avais fait. Puis après, j'ai fait quand même des trucs. Voilà, il en faut pour tout le monde. J'ai fait un brownies aux cacahuètes et au caramel, par exemple. J'ai fait une crème de noix de cajou à la banane, ça j'aime bien. C'est un petit truc avec du citron. Moi j'ai voulu goûter à tout, j'avais pas faim et ça m'a donné envie de manger. Voilà, j'ai passé peut-être une demi-heure à manger. D'accord. Jusqu'à ce que tu viennes et qu'on fasse cette vidéo. D'accord. C'était bon donc. Ouais. J'ai eu des bons retours, ouais. Les gens étaient contents. Et d'où t'es venue cette passion et cette volonté de cuisine? En fait, tout m'a ramené à la cuisine dans ma vie, que je le veuille ou non. Quand je suis partie de chez moi, je ne savais pas faire cuire un œuf. Je suis partie, j'avais 16 ans. Ça fait un petit moment maintenant. Et puis, j'ai eu des gros problèmes de poids plus jeune qui étaient liés à l'émotionnel. Et du coup, ça m'a fait me tourner vers, d'une part, les régimes qui détruisent un peu la santé, et puis d'autre part, vers, comme je suis très gourmande, comment manger sainement, mais en gardant la gourmandise, vraiment le plaisir de manger. Et du coup, j'ai commencé à cuisiner, j'ai commencé à chercher, et puis voilà, on a tous une part de créativité à exprimer, et c'est vrai que moi, c'est dans la cuisine. Quand je cuisine, je suis bien. Les idées me viennent, je me dis tiens, ça irait bien avec ça, là ça le ferait bien comme ça, je vais essayer et tout. Bon, faut rater plein de trucs aussi pour réussir. Et puis, du coup, voilà, ça s'est mis en place comme ça et en parallèle vraiment avec la méditation. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à avoir mes problèmes de poids, c'est aussi quand j'ai commencé à méditer, j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. Donc ça fait une vingtaine d'années maintenant, enfin presque 20 ans. Et en fait, les deux ont évolué ensemble. Et la méditation, j'ai connu ça avec le bouddhisme tibétain et j'ai fait ce qu'on appelle une retraite, j'allais dire une recette, de 3 ans, 3 mois, 3 jours, où j'ai fait la cuisine pour, en étant moi-même en retraite, pour les filles avec qui j'étais. Une recette avec soi, quelque part. Ouais, donc ça fait longtemps que je suis autour de la cuisine. Et en sortant de retraite, j'ai voulu monter ma boîte. Et en fait... on m'a toujours demandé de faire à manger. Les gens qui viennent manger chez moi aiment ce que je fais. Je me suis dit, bon, il faut que j'aille là-dedans parce que de toute façon, les boulots que je trouvais, c'était pour faire à manger pour des gens, dans des structures, des colos, des machins. Donc voilà, j'ai monté mon truc et du coup, j'associe l'alimentation. Donc je fais traiteur, chef à domicile, tout ça. Et l'alimentation et la pleine conscience pour manger avec plaisir, sainement, se faire du bien intérieurement, extérieurement. Et c'est ce que tu vas faire ici au Social Club occasionnellement. Voilà. Avec Emmanuel Roch. Voilà, après à la rentrée, on va essayer d'installer quelque chose de régulier. Donc je fais des repas en pleine conscience, justement, où je fais un bon repas, on mange en silence avec des instructions de méditation. Alors, si tu avais pour terminer, à donner quelques conseils pour manger en pleine conscience, pour bien manger en pleine conscience aux gens qui nous regardent là. Mais par exemple, une chose de base, toute bête, c'est de faire attention à son environnement. C'est-à-dire que quand on mange, on n'a pas forcément besoin, alors c'est pas à faire tout le temps, mais faire l'expérience déjà une fois, mais faire gaffe d'avoir suffisamment de temps. Faire attention de ne pas être dérangé par la télé, la radio, les gens, même son téléphone, on peut le mettre sur silencieux. On se dit, là j'ai 20 minutes pour manger, c'est pas obligé de prendre une heure et demie, mais voilà, je prends ce moment. Avoir une bonne position, pas manger tout avachi devant la télé ou comme ça, et faire attention, avoir une forme de reconnaissance, de gratitude, avoir conscience de... Pour que ça arrive dans notre assiette, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ça a fait interférer beaucoup de choses, de la nature, des gens. Bon, bien sûr, moi, je travaille plutôt en cuisine biologique, loin de la cuisine industrielle. Donc, d'avoir cette forme de conscience-là. La gratitude envers ce qu'on mange et envers soi. Ouais, envers ce qu'on mange, envers les gens qui ont travaillé pour qu'on puisse manger, et d'être heureux de pouvoir manger, parce que même pas loin de chez nous, sans aller dans d'autres pays, il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Donc nous, on a la chance de pouvoir manger tous les jours, d'être content de ça.
Voilà, et d'être attentif à ce qu'on prépare. C'est comme une offrande qu'on se fait, un cadeau qu'on fait pour soi-même. Voilà, ça c'est dans les bases. Il y a plein d'autres choses à dire, mais... On se donne à manger. Voilà, ouais. Eh bien écoute, je te remercie. J'ai hâte de faire d'autres vidéos pour que tu nous enseignes. Ok. Et sinon, il y aura les stages au Social Club. Avec plaisir. Merci. À bientôt Isabelle.